Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Exposure X5. Alors, Exposure X5, avant toute chose, je voulais vous préciser qu'il est en téléchargement en version d'évaluation. Vous avez une période de 30 jours, ce qui n'est quand même pas négligeable. Je vous invite à aller voir mon lien affilié qui est juste en dessous, ou mon site internet également. Par ailleurs, je vous rappelle aussi que vous pouvez avoir une réduction supplémentaire grâce à mon code EDIKINOL si vous souhaitez toutefois passer à l'achat. Maintenant, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin de cette vidéo, je vous montrerai aussi un petit truc concernant les éditions externes grâce à Exposure X5. Je vous montrerai deux exemples particuliers avec Topaz Studio 2 et également Luminar 4. Alors vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Alors aujourd'hui dans Exposure, j'avais fait quelques modules dans la formation, on va le mettre dans les modules de formation aussi aujourd'hui, celui-ci. On va parler un petit peu des presets que vous avez ici dans Exposure X5, surtout nombre quand même de 500. Donc ce n'est pas négligeable, vous avez vraiment pas mal de choses, des émulations de films, etc. et qui vont vous donner un bon point de départ pour le développement de votre photo. Si on regarde un petit peu tous ces pré-réglages, on a des catégories qui sont ici, vous avez tous, et vous avez couleur, noir et blanc, après vous avez favoris, vous avez mode d'utilisateur aussi, parce que vous pouvez également faire vos pré-réglages en mode utilisateur bien sûr. Et vous avez un petit peu des émulations aussi de films qui sont ici. On va même pouvoir jouer avec de l'infrarouge, émuler des films infrarouges. Ça c'est pour ceux qui veulent faire de l'infrarouge. Il y a même un module dédié dans Exposure pour l'infrarouge qui est juste ici. On en reviendra une prochaine fois pour ces infrarouges. On va revenir un petit peu sur ce truc-là. Je vais prendre par exemple les looks cinéma. Là forcément ça va avoir un effet complètement délavé au niveau des couleurs. Mais sur certaines photos ça peut bien fonctionner, notamment dans les photographies de rue je pense. Après, vous avez d'autres presets qui sont juste ici, vous voyez. Et ça vous donne, comme vous pouvez constater ici, quelques petits points de départ. Bon, vous avez aussi des effets de vignettage, toutes ces choses-là. Par exemple, vous voyez le Technicolor là, je trouve vraiment pas trop mal. Vous voyez, sur ce style d'image. Si je fais le avant et le après, regardez, avant, après. Vous voyez, ça change un petit peu la colorimétrie, rajouter quelque chose de pas mal du tout. On a des couleurs un petit peu plus réalistes. On a un petit peu enlevé cette petite colorimétrie jaune et on est un petit peu plus vers le bleu. L'avantage avec ces presets, c'est que vous pouvez toujours modifier dans le basique, donc le moteur de développement RAW, votre photo aussi également. C'est-à-dire si vous voulez déboucher encore un petit peu plus les ombres, etc. Vous pouvez le faire aussi juste ici. Vous voyez, descendre un peu les ponts clairs, ramener un petit peu votre point blanc, comme vous voyez ici. Au niveau de votre histogramme, vous avez encore un petit peu de marge. On peut le ramener juste ici, par exemple. Et on pourrait ramener un peu le point noir pour contraster encore un peu plus l'image. Et vous voyez, tout de suite, ça nous donne une petite photo assez sympatoche. Si je regarde ici, vous avez ce petit onglet qui est là, qui vous permet de faire la différence entre le avant. Vous voyez, ce qu'on a fait avec le look, et ce qu'on a rajouté encore en plus avec cet outil de développement RAW, forcément, vous voyez, c'est vraiment pas mal du tout. L'avantage que vous avez ici, c'est que vous pouvez toujours utiliser le preset, le mettre directement sur votre image et forcément bénéficier du développement RAW qui est ici. Vous pouvez faire aussi l'inverse, c'est-à-dire faire votre développement RAW auparavant ici et rajouter le preset après. Et sans plus tarder, je vais vous montrer les deux petits tips que je voulais vous montrer sur Topaz Studio 2 et sur Luminar 4. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser Exposure X5 avec d'autres logiciels. Il s'agit simplement d'aller dans la fonction Exposure X5 ici. Vous allez dans le module Préférences, dans l'option Préférences. Là ici je suis dans les raccourcis. Si vous voulez éventuellement changer les raccourcis, vous le faites ici. Mais là c'est pas notre cas. Je voudrais faire voir ici la petite option Édition externe, éditeur externe plutôt. Là vous voyez que j'ai ajouté Luminar 4 et Topaz Studio 2 car nous allons les utiliser comme exemple aujourd'hui. Mais si vous voulez ajouter encore un autre programme, vous faites le petit plus qui est là. Et vous allez sélectionner bien entendu votre application photo à laquelle vous voulez associer Exposure X5. On a rajouté Luminar 4 et Topaz Studio 2. On va aller sur notre petite photo, on va faire un clic droit. Vous avez modifié dans, d'accord, ou modifier copie dans. C'est très important, la notion est très importante ici. Je vous explique pourquoi. Si vous faites modifier dans, vous allez envoyer le fichier RAW directement dans l'éditeur externe. C'est-à-dire, on va envoyer dans Topaz Studio ici, le fichier RAW, ok? Si vous faites modifier copie dans, là, vous allez envoyer les modifications que vous avez faites dans Exposure X5, ok? Donc, en l'occurrence, ici, ce sera un TIFF que vous allez envoyer directement dans Topaz Studio 2.
Et là voilà, on se retrouve dans Topaz Studio 2, avec la modification que nous avons faite dans Exposure X5, d'accord? Et là, l'avantage, comme vous le voyez ici, vous avez la possibilité d'utiliser tous vos filtres dans Topaz Studio 2, les essentiels, créatives et les styles, hein, un peu comme ceci. En l'occurrence, au niveau de notre image, peut-être s'amuser avec l'abstraction. On va un petit peu faire comme si on faisait une petite peinture watercolor, là, juste un peu comme ceci. Vous appuyez après ici. Il va vous rebalancer votre image dans Exposure, et là, vous allez la trouver juste ici à côté, vous allez voir, hop, et voilà. Si vous voulez faire encore d'autres modifications un petit peu plus créatives dans Exposure X5, vous pouvez le faire aussi également. Maintenant, on peut revenir sur notre image principale que nous avons fait dans Exposure, et l'envoyer aussi dans Luminaire 4. Bon, alors, ici, je reviens là. Je fais toujours modifier copie dans, et je fais Luminaire 4. Et voilà, donc là on se retrouve donc dans Luminaire 4. Là en l'occurrence, votre image va se retrouver dans les retouches d'image unique, mais rien ne vous empêche après, par exemple, de reprendre cette image-là et de la mettre dans votre bibliothèque Luminaire 4 ordinaire. Donc là, quand vous avez balancé votre photo, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter par exemple de la structure par intelligence artificielle. Allez, hop, et vous voyez qu'en quelques secondes, on a ramené un petit peu de structure au niveau de notre image. Je vous invite un petit peu à regarder le avant et le après. Regardez, hop, avant, après. Ça, c'est un simple exemple, vous voyez. On peut bénéficier de l'intelligence artificielle de la structure de Luminaire 4. Bien évidemment, on peut jouer encore sur pas mal de choses. Si on veut jouer avec l'outil couleur et un peu rectifier ce qu'on appelle un petit peu cette colorimétrie de l'image, on pourrait modifier par exemple les bleus au niveau de sa luminance. Voilà, je vous rappelle, peut-être foncer un petit peu cette luminance-là. En baissant la luminance et en ramenant cette saturation-là, voilà, juste un petit peu comme ceci, ça va vous simuler un peu ce que vous faites lorsque vous mettez un filtre polarisant au niveau de votre lance sur le terrain. La seule différence qu'on n'aura pas par rapport à un polarisant, ce sera la suppression des réflexions, bien entendu. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ce sera demain pour le Luminaire 4, hein, parce qu'on va faire un spécial Luminaire 4, bien sûr. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi, au revoir.